Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance spéciale séparation de couple. Je le sens très fort, mon cœur. Je le sens que ça ne va pas. Je sens que ça ne concernera pas tout le monde. Ça concernera les personnes qui sont en instance de divorce ou séparation de couple ou qui veulent tout simplement arrêter leur relation actuelle. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Surtout, tu n'oublies pas que pour toute prise de rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62 que la question, c'est toujours 12, les deux questions, 20 la demi-heure. Toute préoccupation et blocage, on est sur 45 minutes, 30 euros. Je répète, je sais que tu me demandes souvent les tarifs. Et après, tu as la contact défunt à 40 euros, le soin karmique 50 euros l'heure. Allez, c'est parti. Allons voir pourquoi j'ai le mot séparation dans la tête. On me parle de réussite et de vous, de votre construction que vous avez fait, donc j'ai envie de dire par rapport à ce que vous avez construit. Donc là on est sur un schéma très familial et on voit qu'effectivement à l'heure actuelle c'est très compliqué pour vous de rester dans cette situation. On me dit qu'effectivement vous avez connu la joie, vous avez connu des bons moments, vous ne les oubliez pas, mais que ces bons moments là actuellement ne sont plus d'actualité. Vous avez besoin de sortir de cette situation, vous avez besoin tout simplement de vivre pour vous. Tout le monde ne comprend pas, mais vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Certains d'entre vous vont prendre ça comme une trahison, comme une incompréhension. Pourquoi il quitte son mari, pourquoi elle quitte sa femme, pourquoi il fait ça maintenant. Et beaucoup de personnes vont risquer de vous tourner un petit peu le dos. Mais pour vous, c'est pas grave. Là, à l'état actuel des choses, vous n'êtes pas heureux et vous ne pouvez pas rester comme ça. On est bien donc sur un contrat d'âme, un contrat de mariage, quelque chose qui vous a engagé et on me dit bien que c'est beaucoup trop instable depuis un petit moment. Cette instabilité, elle est super difficile à gérer pour vous. Parce que même si vous ne voulez pas faire de peine à telle ou telle personne, à un moment donné, votre construction personnelle, elle est capoute. Elle est pas bien. Et vous avez besoin de vous retrouver. Et pour vous retrouver, vous savez, j'ai envie de dire même pour vous protéger, vous savez ce que vous devez faire. Alors, je vois, vous avez pas mal contacté certaines personnes pour parler de votre situation. Ça, c'est clair, on le voit. Mais ce qu'on voit également aussi, c'est qu'on voit que cette décision que vous prenez par rapport au couple, par rapport au sentimental, par rapport à mettre fin à une relation, peu importe laquelle, on voit bien qu'il y a quand même une partie de vous qui est un petit peu coupable. Parce que oui, ça va faire, j'ai envie de dire, une vie différente pour les enfants, ça va faire une vie différente pour une autre organisation et surtout, vous pensez également à votre partenaire qui, lui, peut-être ou elle, ne le comprend pas forcément maintenant, mais pour vous, c'est plus possible. Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus tout simplement à aller de l'avant avec lui. On me dit que vous avez laissé pas mal de temps avant de prendre cette décision, mais qu'effectivement, le temps n'a pas été, fructueux à votre amour. Vous avez donné vos moyens, vous avez essayé, mais quoi que vous vouliez mettre en place, ça n'a rien donné, ça n'a pas abouti. On voit vraiment que vous êtes dans une position plutôt inconfortable, c'est-à-dire tout simplement dans une position où vous n'avez pas le bon rôle. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision de partir. C'est vous qui avez décidé de tout quitter et un petit peu d'arrêter cette situation. Alors oui, tout le monde ne le comprend pas, mais vous, à l'état actuel des choses, vous n'en pouvez plus. Vous avez essayé de communiquer et vous recommuniquerez avec vos enfants pour essayer d'expliquer les choses, apaiser les choses et comprendre que ce n'est pas leur faute, bien évidemment, mais que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. On voit bien que pour vous, il y a un grand changement qui se profile. On voit bien qu'effectivement, ça prend du temps, ce changement, par rapport, encore une fois, aux enfants. Mais qu'il est essentiel pour vous parce que les enfants ne sont pas dupes et ils voient également que papa ou maman n'est pas forcément super heureux actuellement. Donc concernant l'amour avec lui, donc j'ai bien un changement, un divorce qui va être prononcé, un déménagement, tout simplement le fait d'arrêter la relation. Ça va être vraiment assez, j'ai envie de dire, très brutal pour certains, surtout pour les enfants, mais nécessaire et surtout, vous ne voyez pas la situation autrement à l'heure actuelle.
Certains d'entre vous se sont même confiés à des amis pour pouvoir tout simplement avancer et avoir leur point de vue. Alors les amis sont là pour écouter, ça je tiens à préciser, ne disent pas forcément ce que vous voulez entendre, oui tu as raison, oui je te comprends, ou autre, mais sont là plus comme pour vous apaiser. C'est ça le rôle d'un ami, je tiens à préciser. Mais on me dit qu'effectivement, vous n'avez pas besoin d'eux. Vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez mener votre vie. Pour vous, votre vie, elle est devant et vous ne voyez pas la solution autre que de passer à autre chose et de clôturer cette relation. On me dit que c'est un voyage qui vous est inconnu car effectivement, hein, on le voit, effectivement, donc femme, homme, c'est très très général bien évidemment, mais on voit bien que ce voyage va être un petit peu mouvementé. Non seulement pour les enfants, si vous en avez, également pour la personne avec qui vous étiez, il y a quand même un attachement, mais également sur le fait de comment je vais avancer. Il va falloir planifier les choses différemment, il va falloir que je m'organise différemment, il va falloir que je mette en place différemment, j'ai un budget à gérer aussi, il y a tout qui va tourner dans votre tête actuellement. Mais on vous dit que pour autant, effectivement, vous voulez sortir de cette zone de confort pour pouvoir tout simplement arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire être heureuse. Donc effectivement, il y a déjà de la distance entre vous actuellement et on me dit bien que pour vous, c'est inévitable. Le meilleur moyen de vous en sortir, c'est d'arrêter donc la relation, de la cesser pour que tous les deux, plus tard, se retrouvent mieux comme un renouveau. Je vois vraiment que ça va quand même un petit peu bloquer. Hein. J'ai vraiment l'hérédité. Ceux qui ont des enfants, ça va être compliqué. On me dit que vous allez passer par des moments de doute, où vous allez vraiment vous remettre en question. Mais en même temps, cette opportunité, elle est là. Vous la saisissez et vous ne ferez pas marche arrière. Donc pour moi, là, à l'état actuel des choses, c'est plus un besoin qu'un coup de tête ou un délire. Parce que vous avez trop donné, que ça n'a pas forcément fonctionné ou même marché. Je vais aller voir un petit peu plus loin si on voit un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire. Alors voyons, je vais prendre celui-ci pour voir un petit peu plus. Niveau sentimental. Ouais. En fait, on voit qu'effectivement, vous avez juste besoin de paix. Vous avez besoin de retrouver cette tranquillité d'esprit, cette tranquillité qui vous apaise. Et ça n'a pas de prix. Vous n'êtes pas heureux à l'heure actuelle et vous avez besoin de vous retrouver vous pour l'être. On me dit qu'effectivement, il y a les enfants qui sont là. L'amour inconditionnel, là, il est pour les enfants. Et que ça n'empêchera pas pour vous, en tout cas, d'arriver et de réussir tout simplement à aller de l'avant. On me dit bien qu'effectivement, vous allez vers une nouvelle naissance, une nouvelle concrétisation donc de vous-même et qu'effectivement, la situation est compliquée, mais ça va s'améliorer. Je vois vraiment que ça va s'améliorer. J'ai vraiment donc la rupture qui est là, la fin donc d'un mariage, la fin d'un couple, la fin de on se sépare, c'est terminé. Et on vous demande pour essayer d'apaiser les choses, quand vous avez des doutes ou autres, de ne pas hésiter à parler à l'univers, utiliser la loi de l'attraction pour obtenir les choses plus rapidement et facilement, surtout que vous aurez pas mal de démarches à faire, qu'on soit d'accord. On vous demande également de ne pas vous mentir à vous-même. Il faudra prendre ses responsabilités et ça ne sera pas toujours simple. Il y a des périodes, ça sera plus cool que d'autres. Et des fois où vous allez un petit peu vous dire « Oh, ça va, tout baigne ou autre » et en fait vous serez effondré à l'intérieur parce que ça ne va pas être facile tous les jours. Mais on vous dit qu'effectivement vous en avez besoin pour retrouver cette alchimie, cette osmose qui vous fait votre personnalité, qui fait que vous êtes votre identité et que vous avez besoin d'aller de l'avant. J'ai bien l'amélioration de la situation, mais en tant que célibataire, bien évidemment. Et c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez toute seule chez vous, beaucoup mieux, on voit vraiment que ça va vous faire du bien, que vous allez vraiment être bien. Vraiment dans une sensation de je vis pour moi. J'ai plus envie de vivre forcément pour les autres. Alors si, pour ceux qui ont les enfants, vous continuez à vivre pour les enfants, mais vous n'avez plus envie de faire d'efforts par rapport à une autre personne. Là, vous avez vraiment juste envie d'être vous-même. On me dit que le besoin d'indépendance, là, à l'heure actuelle, donc certains n'ont pas dû partir encore, on voit qu'effectivement, il est très utile. C'est vraiment utile pour recommencer un nouveau chapitre de votre vie. On voit vraiment, bien évidemment, que c'est pas toujours simple et qu'effectivement, comparé donc à votre moitié,
il va falloir passer par des épreuves et entreprendre des choses. Donc ça peut être juridiquement, ça peut être des démarches administratives, des changements de nom et tout ce qui va avec. On vous dit, ceci dit, qu'une fois que ça sera fait, par rapport à vous, de ne pas être trop dans l'idéalisation. Oh, c'est bon, tout est fait, tout va bien se passer. Non, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des périodes plus cool que d'autres, mais ça ne sera pas toujours facile. Et vous aurez des fois un petit peu de peine ou des regrets ou vos enfants qui vous manquent si vous êtes en garde partagée. Vous avez été en tout cas longtemps en rivalité avec votre tête en fait. Homme, femme, vous adaptez. Et on voit que cette rivalité a mis du temps à se déclencher. Donc du coup, on voit bien que pour vous, c'est terminé. Pour vous, ce qui était l'âme sœur ne l'est plus à l'heure actuelle. C'est vraiment maintenant le début d'autre chose. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez envie plus de vivre pour vous. Vous cherchez la sensualité, vous cherchez la séduction, vous cherchez l'envie de plaire, mais déjà à vous-même avant de plaire aux autres. Et on vous dit qu'effectivement, vous allez vers un nouveau début, mais que ce nouveau début vous inclut vous en priorité et pas quelqu'un d'autre. On me dit qu'effectivement, vous pourrez compter sur vos amis qui seront là. Mais on me dit effectivement pas que ça. Que vous aurez droit également à refaire votre vie plus tard si vous le souhaitez, rien n'est clôturé et que vous aurez bien évidemment la chance de repartir si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, à l'état actuel des choses, là maintenant, vos amis seront très utiles pour vous confier. Vous en avez marre de cette relation parce qu'en fait vous avez l'impression donc de tout faire et que vous ne retrouvez plus donc la passion. Vous étiez plus dans une relation de sauveur-sauvé que mari-femme comme vous l'espérez. Pour vous c'était plus une corvée que limite qu'un conjoint mutuel en fait. On me dit que pourtant vous êtes une personne qui aime sortir, prendre du temps, faire du sport ou autre, et vous le faites et vous continuez à le faire, hein, c'est pas ça, ça ne change rien, mais vous avez besoin de plus. On me dit bien qu'en fait, maintenant, vous essayez de pardonner même à votre moitié, vous vous dites tout simplement, bah, écoute, en fait, on est trop différents, hein. Avant, on ne se comprenait pas, maintenant, le mieux, c'est parce qu'on est trop différents, on arrête, on cesse, et on va vers autre chose. Donc, du coup, ça, vous pardonnez. Mais effectivement, les seules choses qui bloquent, encore une fois, c'est bien évidemment les enfants. On vous dit que les enfants, ça va être une autre routine à mettre en place par rapport au fait que vous serez donc tout seul dans un premier temps à gérer. Mais vous le savez, vous en êtes tout à fait capable. Le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas rester à l'heure actuelle dans cette situation. On vous demande, quoi qu'il en soit, vraiment de souffler, de faire une pause. Parce que si vous pensez que des fois, vous n'aurez pas de chagrin, ça sera faux. Il y aura des fois des larmes qui vont remonter parce que, ben ouais, vous ne serez pas avec vos enfants, parce que, ben ouais, votre mariage, il n'est plus. Et c'est ok. Il va falloir se prendre un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu en main pour pouvoir avancer. Vous avez des peurs également. Des peurs parce que ça fait un changement complètement différent. Vous avez énormément de peurs et on me dit que ces peurs sont tout à fait justifiées puisque, bien évidemment, eh bien, vous n'avez pas l'habitude de réagir comme cela. On vous dit de ne pas vous inquiéter, l'univers ne vous oublie pas, vous aurez des signes de synchronicité pour vous aider, pour vous guider. Mais surtout, on vous demande de vous aimer vous-même et de vous écouter. Il faudra bien évidemment prendre des responsabilités par rapport à, à cette nouvelle, j'ai envie de dire, vie. Et il faudra surtout, vous allez rentrer dans une nouvelle routine. Une routine qui sera propre à vous, mais qui va extrêmement vous faire du bien. Ça sera beaucoup plus sécurisant au départ. Si vous êtes un peu perdu, c'est tout à fait normal. On me parle de dépendance affective et de contrat d'âme. Donc, il est possible que par rapport à cette rupture qui est là, à ce contrat qui est là, donc on est dans un contrat de mariage ou autre, il y en a voilà, il y en a un qui soit peut-être pas forcément ok, mais on vous dit que c'est bon, c'est pas grave, d'accord. Vous pouvez pas rentrer dans la dépendance affective et c'est pas possible pour vous. Pour vous, c'est fini. Là, c'est terminé. Vous avez l'impression qu'en fait, il reste plus là par habitude que par amour, et pourtant, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je préfère à préciser vraiment. Bon, mais c'est magnifique tout ça. Bon, on me dit que quoi qu'il en soit, on voit quand même que par contre, concernant le cercle familial, certains d'entre vous ne diront pas tout et cacheront certaines choses. On me dit que la manipulation
pourra être utilisé pour certains d'entre vous et on vous demande de vous mettre sur vos gardes pour pouvoir réagir au mieux. C'est une guidance très chaud patate. C'est vraiment pour ceux qui arrêtent. C'est vraiment pas facile ni pour l'un ni pour l'autre, mais je veux quand même aller voir, surtout quand c'est que ça ira mieux pour vous. Pour moi, c'est trop essentiel. Quand c'est que ça ira mieux pour vous et pour votre conjoint, bien sûr. Donc effectivement, hein, on est dans le cœur brisé et on est dans le fait de se protéger. Et pour se protéger, vous avez décidé de casser les choses un petit peu. Il y a trop de batailles. Il y a trop de batailles. Donc on me dit qu'effectivement, les batailles, c'est plus possible. Vous avez juste besoin à l'heure actuelle de calme et de sérénité. On me dit qu'effectivement, hein, vous allez vers une nouvelle transformation personnelle, une envie autre. Donc du coup, vous n'avez pas le choix pour équilibrer un petit peu votre vie que d'avancer. Donc femme, homme, très général, bien évidemment. On vous dit de croire encore à l'amour, hein, parce que même quand vous partirez, il y aura encore de jolies rencontres qui vont se faire, d'accord, au niveau du plan sentimental. Vous avez droit, c'est pas parce que ça se termine que vous êtes, ça y est, c'est fini. Non, vous aurez d'autres rencontres et vous aurez d'autres amours. On vous dit de vous attendre, ceci dit, à quelques situations qui risquent de vous déstabiliser, parce que même si c'est pour un mieux, entre guillemets, la fin de ce mariage risque de vous déstabiliser, mais tout arrivera en temps et en heure. Il va falloir tout simplement vous écouter, ça sera essentiel. Faites des pauses, vous aussi. Donc voyons, est-ce que ça ira mieux et quand? Bon, on vous dit, quoi qu'il en soit, qu'effectivement, j'ai une amélioration par rapport à votre cœur blessé. Hein. Il y aura des réussites pour vous plus tard, mais on vous dit que ça sera très fructueux après. Mais qu'effectivement, dans les premiers temps, ça risque de ne pas forcément... voyez, on a vraiment l'apaisement. L'apaisement pour tous. J'aimerais bien voir une date à la fin du mariage. Et qu'effectivement, il faut vous écouter. Hein. On voit vraiment qu'en fait, il va falloir vous écouter. Bon. On me dit qu'effectivement, hein, rien n'arrive au hasard, que c'est bien la fin, mais que cette fin-là, il va falloir quand même pas vous voiler la face. Vous aurez tous, que ça soit celui-là qui veut partir, ou que ça soit les deux qui soient consentants, ou que ça soit un qui n'a pas tellement forcément envie. Il ne faudra pas cacher tout, vos émotions. C'est normal, il faut vous écouter. Alors, on ne vous dit pas de les déballer, mais il faut vous écouter. Si vous êtes triste, c'est qu'il y a une raison. Écoutez-vous, appelez quelqu'un. Si vous êtes content, c'est qu'il y a une raison. Écoutez-vous, appelez quelqu'un. On me dit bien qu'effectivement, donc là, ça va être assez compliqué, assez récent. Donc, on est au printemps où des décisions vont être prises. Vous allez en être informé. On me dit que vous êtes en train de rechercher votre propre bonheur, homme, femme. Donc, vous ne voyez pas d'autres solutions à l'heure actuelle pour y faire face. On vous dit que la chance tournera enfin, mais surtout d'être... Voilà, la chance tourne enfin pour vous. Plutôt même très fructueusement, mais surtout, restez franche, directe et droit dans vos bottes, ça sera très important. Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils veulent nous dire? Voilà, bon, j'ai bien la fin du mariage, les disputes, mais ça va s'arrêter pour une évolution plutôt bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc en fait, c'est une guidance pour tous ceux qui se séparent. On est en train de vous dire de vous accrocher, de faire des pauses, de contacter vos amis, de parler, de souffler, de faire des choses dans cette période, de ce moment assez difficile, qu'il y aura des étapes, que ça ne sera pas toujours facile, mais qu'il y aura bien évidemment la lumière au bout du tunnel. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos. Je te dis bon courage et à très vite.